C'est parti pour 35 km jusqu'à Alcuesca. J'ai mal dormi et je vous expliquerai ça après m'être réveillé. Là il est 6h20 du matin, donc je pars plus tôt que ce qu'on avait prévu d'ailleurs avec Marco et Gabriel. Et donc en attendant que je me réveille, en plus là il fait nuit, vous allez rien voir, je vous ai préparé un petit quelque chose d'hier après-midi. Et je vous retrouve quand il fera jour et quand je serai réveillé. Je longe l'Alcazaba, forteresse islamique construite au 9e siècle. Et il fait une chaleur à crever. Ici, c'est un ancien temple du 1er siècle, dont l'entrée est décorée par, à droite, la figure de Jupiter et à gauche celle de Méduse. Je vais profiter de ce qui me reste de la journée pour visiter l'amphithéâtre de Mérida. Quelque chose que je voulais voir. Voici l'entrée de l'amphithéâtre qui était circonscrite par une route. Route sur laquelle je viens d'apprendre par un Romain qui me l'a dit qu'il y avait des ralentisseurs. Ouais, ça m'embouche un coin. Je vous les montre. Ce sont les grosses pierres qu'il y a juste derrière le câble. Bon alors, les maires de France, déconnez pas, hein. Nous mettez pas les mêmes. Ce qu'on voit au niveau de ma tête, ce sont des blocs de béton romain. Tout à l'heure, hors caméra, je suis allé mesurer l'arène. 64 mètres et demi de long et 41 mètres 20 de large. La fosse que vous voyez au milieu était recouverte de planches. Je sais, c'est moi qui ai fait le parquet. C'était pas simple. Outre le béton romain et les pierres, les Romains utilisaient aussi des briques. Qu'on ne vienne donc pas me dire que l'amphithéâtre ne casse pas des briques. Celle-là, elle est facile. Les combats de gladiateurs commençaient généralement par un duel de combattants à cheval, suivi de combats par paire. Le tout l'après-midi, avec la chaleur qu'il fait. C'était fou ces Romains. Et maintenant, je vais faire mon entrée en scène. Ce que vous venez de voir est un sécoutor. Pic à brochette, grand plat à viande et masse qui fait peur. Là, c'est le rétière. En gros, un pêcheur à pied, mais en beaucoup plus méchant. Ceci est un tracio. Pas de chance pour lui, tous les autres avaient piqué les couverts, donc il lui restait plus qu'un couteau à beurre et une assiette à dessert. Ça, c'est pas de peau. Et là, c'est le mirmillon, qui a quand même réussi à récupérer un couteau de cuisine.
Là, je ne sais pas où je suis parce que personne ne me l'a dit. Vu qu'il faut se plier, ça devait être des animaux. Merci, merci, non, non, inutile d'applaudir. Oui, bah, j'avais des bâtons de marche pour me battre. Mais ça suffit. Les gladiateurs révéraient la déesse Némésis, qui est la déesse d'origine grecque qui symbolise la vengeance, mais aussi la justice et la fortune. Et grosso modo, leur prière à la déesse Némésis, c'était à Némésis pour que je ressorte avec les mêmes pieds que ceux avec lesquels je suis venu. Tout un programme. On pourrait traduire ça aussi que je ressorte sur mes deux pieds, et de préférence vivant. Je vais maintenant aborder le théâtre. Ah, parce qu'en plus, il faut que je monte des escaliers. Ah, et les marches sont super hautes. Ils ont changé, les acteurs romains. Ici, c'était la tribune VIP. Et on voit le nom de ceux qui payaient gravé sur le fronton. Alors, je lis. M. Agrippa, LF Cos 3, Tripode 3. C'est une drôle de nom, les Romains. Et ils avaient de belles torchères. Ah mon Dieu, j'ai oublié mon texte. N'empêche que la scène est impressionnante. Bon, il se branche où l'ampli? Oh dis donc, ils avaient des super engins les Romains. Voilà, c'était une visite rapide du cirque et du théâtre de Mérida. Séquence que vous aurez en flashback demain. En fait non, comme ce sera demain que vous verrez ça. C'était une visite du cirque et du théâtre de Mérida. Séquence que vous avez eue en flashback au début de cette 10e étape. Maîtrise totale. Ah, c'est à moi. Eh bien, le jour s'est levé. Je
je me suis un petit peu réveillé et échauffé après cette première montée. Et je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas très bien dormi, ni mes deux compères d'ailleurs, ni l'autre Italien qu'on a rencontré il y a 2-3 jours. Il se trouve qu'hier, en toute fin d'après-midi, il y a une troupe de cyclistes, en fait des familles avec 2 enfants, ont débarqué à l'Alberguet. Si bien que l'Alberguet était complètement rempli. On n'avait plus été habitué à ça. D'ailleurs, un deuxième petit flashback. No, no creo que esté cerrado. Eh bien, l'Alberguet s'est bien rempli, brusquement. Salut les filles! Bon, une Alberguet bondée, c'est pas la première fois que j'en vois une. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand il y a 2 groupes qui sont dans des tripes totalement différents. Et généralement, dans les alberguets de pèlerins, on se couche assez tôt. Et puis on essaie de dormir parce que le lendemain, faut marcher. Et les familles en question sont rentrées sur les coups de minuit. Les gamins, impeccables, pas de bruit. Par contre, le pire, c'était un des 2 pères. Alors certes, il parlait pas. Par contre, il est rentré avec une frontale qui n'était plus une frontale. Sa lumière, c'était du style des projecteurs qu'on met sur les 4x4 pour aller chasser le kangourou la nuit en Australie. Et il a fait des allers-retours dans toute la chambre en nous mettant la lumière dans les yeux. Et il s'est fait engueuler 2-3 fois, quoi, sans que ça ait le moindre effet. Ça, c'est pénible. Ensuite, il y a eu les ronflements. Et il y en avait couchette basse, un à ma droite, un à ma gauche, et une juste au-dessus de moi. Inutile de dire que le sommeil a été haché. C'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, on s'est réveillés tous les 3 avant le réveil. On avait hâte de partir. Pourvu qu'on les retrouve pas à l'étape de ce soir. Lever de soleil sur le lac de retenue de Proserpine. Et ce que vous voyez là, c'est le barrage qui date des Romains. Le barrage de Proserpine a été daté entre le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Évidemment, au cours des siècles, ce barrage a connu quelques travaux de réfection. Ce barrage de Proserpine était l'un des 3 systèmes qui alimentait Emerita Augusta, donc Mérida, en eau. Sa capacité était de 5 millions de mètres cubes. 5 millions de mètres cubes. Oh, ils étaient forts, ces Romains. Le conduit d'alimentation qui allait du barrage à la ville faisait pratiquement 10 km de long. Et son débit était d'environ 150 litres par seconde. Voilà,
c'était la minute romaine de cette étape. Je viens de croiser un pêcheur et ici on pêche la carpe. Alors ce ne sont pas des vaches hollandaises. Oui, je sais que tu l'aimes, l'arbre. Ces vaches ne sont donc pas des vaches hollandaises, même décolorées. Ce sont des Blanca Casereña. Voilà, c'était la minute vache de cette étape. Quand même. Le coin est sympa. Bien que je sois toujours en train de marcher sur une route goudronnée. Ah, je quitte enfin la route. Et je crois que je suis en train de rattraper Marco et Roberto. Et je passe en mode été. Parce que là, ça va cogner. Non mais, c'est quoi toutes ces irrégularités là sur le chemin? Faut mégaliser tout ça. Je sais pas, mettez des dalles de marbre. Bon, ils sont où les Romains? Ben voilà, il suffit de demander. À partir de là, ça devrait descendre tout le temps ou presque sur Aljusen. Ou si tout va bien, je devrais arriver à l'heure du second petit déjeuner. Devant, ce sont deux cyclistes espagnols qui font une petite boucle d'une semaine dans le coin. Très sympa. Ils étaient à l'Alberigue hier. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai retrouvé ce paysage de DSA avec quelques variations dans les arbres. Ça sent bon la campagne. Elles viennent de passer chez le coiffeur. Vous attendez d'aller chez le coiffeur, vous aussi? Ouais, me répondez surtout pas. Hein. Le nom exact du village, c'est El Carrascalejo. Et d'où vient-il ce nom? Eh bien tout simplement parce que dans la région, les chênes verts sont abondants. Carrasca, en espagnol, c'est chêne vert. Il a été fondé, pas le chêne vert, mais le village, en 1235. Et il a compté jusqu'à 150 habitants. Et en plus, il a un clocher avec un nid de cigogne.
Bien, j'ai fait une petite pause bar de céréales en compagnie de Marco qui s'était arrêté là aussi. Et je quitte El Carrascalejo accompagné par les cloches de Notre-Dame de la Consolation. Je crois que je vais me consoler au bar quelques kilomètres plus loin. Et ici, il y a une albergue municipale. Je vais entamer ma descente vers Aljusen. Et après, il va falloir que je monte en face. Question cruciale, y aura-t-il un bar ouvert ? Et qui est-ce que je retrouve ? Gabriel et Marco. Bien, après ce second petit déjeuner qui m'a fait plus grand bien, il est temps de repartir. Il me reste, je crois, 19 km à faire. Et ça va monter. Donc je risque d'être beaucoup moins prolixe. Plus, ça commence à cogner. Bon, je vais retrouver un chemin après cette portion de route écrasée sous la chaleur. Là, je suis en pilotage automatique. Bon, au moins, le coin est chouette. Bon, ok, les murs de pierre sèche, ça va, ça tient, mais vous auriez pu mettre vos pierres en clavade, les gars. C'est vrai ? Heureusement que les arbres donnent de temps en temps un peu d'ombre. Sistagome, vous vous souvenez ? Là, une allée entourée de sistagome. C'est assez chouette. Ça récompense des efforts. Parce que là, j'en bave. Tant que ce ne sont pas des taureaux bravos, ça va. La première était au milieu du chemin et elle s'est écartée en me voyant arriver. Faut le dire que je sens mauvais. Alors depuis qu'on a essayé de me faire passer une vache espagnole pour une vache hollandaise, j'ai révisé mes races bovines de l'Espagne. Et compte tenu de la couleur, de la taille et de la forme des cornes, les vaches que vous venez de voir, ce sont des Negra Andaluza, les noires andalouses.
pourtant, il n'y avait pas trop d'erreurs à faire. Voilà, c'était la minute vache de cette étape. 2 minutes vache. C'est Byzance. Ah la main, ça regrimpe. Bon, j'arrête de parler. Bon, petite pause. Je suis en train d'engloutir les barres de céréales à une vitesse hallucinante. Mais ça fait du bien. Bien, après cette pause, il est temps de repartir. Il me reste, je crois, 10 km et demi à faire. Et comme toujours, quand on repart, les jambes sont un peu raides. J'arrive à la Croix de Saint-Jean. Ce qui veut dire qu'il me reste 5 km à faire. À peu de choses près. Quand je vais arriver, je vais me boire un grand truc frais. Mais pas de bière. D'ailleurs, hier, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Avant-hier, non plus. Non pas que je sois devenu un abstème, hein. Mais alcool, chaleur et effort physique, ça va pas ensemble. J'approche à grands pas d'Alcuéscar. Un grand pas, pas pesant. J'aperçois là-bas Alcuéscar. Ah, grosso modo, 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi. Au sommet d'une côte. Alors normalement, je devrais loger dans un ancien monastère. Et je devrais plus être très loin. L'albergue s'appelle la maison d'accueil des esclaves de Maria et des pauvres. Ça promet. Chouette, j'ai droit à une chambre individuelle. Voilà, fin de cette étape de 35 km. Demain, j'ai pas regardé, ça va être moins, je pense. Là, je vais bien me reposer tout à l'heure et puis ce soir. L'alberguista est super sympa. Et alors que tout le monde est dans le dortoir, j'ai eu droit à une chambre individuelle. Ça, c'est cool. Voilà, eh bien, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.